Dele Calais d'Oise. Dile Calais d'Oise. Je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est un peu contraignant, le masque. 얘네야. 먼저 네 건드가네. 깔래라. 양아나 삼거랬어. Et quand on le porte, c'est on le subit un petit peu, on peut dire. On le subit un peu et on en est un peu gêné. Et on est donc comme on se sent gêné, on est mal à l'aise et on a comme envie de l'enlever, de ne pas le porter. 비즈지야 말아도는 셈바 쓰고 말았어. 비즈 땅이라고 말았어. Bise, pardon. 비즈지야라고 말았어. 비즈지야라고 무슨 셈바 미지와 지고랬어. Vous avez reconnu bisou, j'espère tous, parce que c'est ce que j'avais en doute. Donc, et en fait, voilà, vous empâtissez parce que voilà, vous arrivez même pas à glisser un bisou ici ou là, quoi. Donc. 말, 무슨 뭐지? 근데 그런 보고 도가 연구였어. 가진다 나다 따라대서 이거 거들이. 보고 도가 연구에 보고를 비즈지나 되게랬어. 말아 계지티도. 저는 배트 비즈지야 라이브면도 앞에 기분변도. 지나 되게랬어. respect the 가도래 respect 치고랬어. 현재는 셈랑 가보지했어. 비즈지야 파도 되지는 직 나서나 사마강래서. 된다 사사지 라인스로. Et au tout début de la dissémination de la pandémie, quelqu'un est venu me trouver en me disant qu'elle allait voir ses enfants, ses petits-enfants, je ne sais, et en disant mais comment je vais faire, parce que ça va être très difficile pour moi de ne pas embrasser ce gosse, donc ça va être voilà, un crève-cœur. Et Geshe-la lui répondre non, en fait il faut vraiment respecter tous ces gestes barrières, parce que malgré tout, si en fait tu contractes en fait ce virus, ou tu le lui transmets quelque part, vous allez tous être malades, et qu'est-ce qu'il en ressortira finalement. Donc ça n'empêche pas justement tous les élans du cœur, et que l'amour soit là et puisse se manifester d'une autre manière, mais faire attention de respecter tous ces gestes. Ce qui nous renvoie encore une fois à cette difficulté que nous avons de supporter des choses désagréables, insignifiantes au fond. Et que par contre, finalement, envisager les souffrances des états d'existence infortunés, voire des enfers, ça ne nous tracasse pas plus que ça, hein, finalement. À la limite, même on se sent pas vraiment concerné finalement. C'est pas pour nous ce truc-là. Et ça, c'est bien notre travers, finalement. On est très intolérant, finalement. On a la plus grande peine à supporter des petits désagréments, en fait, des choses assez insignifiantes, finalement. Et par contre, on ne se sent pas du tout concerné, ou on n'est absolument pas préoccupé par des souffrances potentielles abyssales, on peut dire. Est-ce que nous dit Geshe Karawa, c'est tellement juste. Ce dont nous avons parlé là, c'est cette citation que nous avons évoquée les jours précédents, en fait, que nous sommes finalement complètement insouciants. Enfin, nous vivons de manière complètement insouciante.
Et donc, essayons en fait de ramener néanmoins à notre esprit autant que possible, donc le plus souvent que possible, justement ces existences, ces états d'existence infortunés, et donc la probabilité en fait de devoir en faire l'expérience. Parce que ramener cela à notre esprit lui sera des plus bénéfiques. C'est absolument pas pour se faire peur. En fait, l'idée c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas de quoi. C'est pas le but. Enfin, c'est pas le. Il n'y a pas à avoir peur. C'est pas le propos. En fait. Okay. Parce qu'encore une fois, simplement avoir peur et être juste pétri de peur ou pétrifié de peur, ça apporte quoi de constructif? Et plutôt que lorsque l'on évoque en fait, ou l'idée en fait de ces états d'existence infortunés s'élève en nous, lorsqu'on les évoque, ces expériences, plutôt que d'être pétrifié là, pétrifié de peur, demandons-nous finalement qu'est-ce qui donne naissance à de telles expériences, qu'est-ce qui concourt. En effet, pensons que finalement, quelque état que ce soit, ou quelque expérience que ce soit, qu'elle relève du cycle des existences, du samsara, ou de l'état au-delà de la souffrance, du nirvana, tous ces états, toutes ces expériences sont interdépendantes. En fait. Ce qui veut dire, en d'autres termes, sont le résultat de la réunion de causes et de conditions. Donc, ce qui veut dire qu'une expérience dans des états d'existence infortunés, ça aussi, c'est interdépendant. Qui dit en fait que dire que c'est interdépendant, ça veut dire tout simplement que si les causes qui lui donnent naissance, qui donnent naissance à une telle expérience ne sont pas réunies, cette expérience donc dans des états d'existence infortunés ne se produit pas tout bonnement. C'est exactement comme un agriculteur qui enlèverait les graines finalement, ne planterait pas, ou enlèverait en tout cas les graines de son champ. S'il enlève en fait ces graines, rien ne va pousser. Et c'est bien ce que nous dit Tsongkhapa Rinpoche Dorje dans l'ode à la mer, lorsqu'il nous dit en fait du fait de l'existence ou de la présence en fait du grand frère qui est l'interdépendance, on a bon espoir finalement. Il y a un horizon en d'autres termes. Et s'il s'agit donc de faire en sorte que les souffrances ne se manifestent plus, donc de ne plus être contraint de faire expérience de souffrance, c'est possible en fait. Il y a un moyen. S'il s'agit de faire une expérience durable, pérenne de bonheur, de bien-être, là encore, il y a un moyen, c'est possible. Et c'est bien la raison pour laquelle le Bouddha Shakyamuni ici, a exposé, en fait, a énoncé les 4 vérités, donc pour les 4 vérités pour les Aryas. 이게 denshi 대시 잡을 해야 말다. 개요 말해. denshi 소야디 코에 주도다. 안데네 코에 주도 걸 순거래서. Lorsque le Bouddha a exposé les 4 vérités, ce faisant, finalement, il a indiqué la manière dont on erre, en fait, on se produit notre errance, en fait, à travers le cycle de nos existences. Et également de quelle manière, finalement, on peut s'en extraire et parvenir donc à la libération, et voire même la libération finale, l'éveil. En nous montrant que si l'on ne souhaite plus continuer à faire l'expérience des souffrances, donc du cycle des existences, il nous fallait mettre en œuvre, donc réunir, rassembler les moyens justement de notre libération.
Aussi, c'est la raison pour laquelle, finalement, pour générer cela, pour que s'élève en fait une telle aspiration, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire en fait de considérer, donc d'envisager les souffrances propres aux états d'existence infortunés en particulier, et les souffrances générales finalement qui caractérisent toute expérience qui relève du samsara, donc les souffrances générales du samsara. Parce que cette réflexion, c'est maintenant en fait que nous avons le loisir de la mener. Parce que si alors que nous disposons de telles conditions, en fait, cette réflexion, nous ne la menons pas maintenant, quand est-ce que nous aurons à nouveau donc, une telle opportunité? Shantideva nous dit si donc alors que nous avons obtenu, que nous disposons chusim terawa chusim gazol jari terawa long chayete kodo jazol chayede mare jebe chode chini nyagawe nyebe tsu ni malo di logare de chisu yangda joba kala nu slide dende jore tanda ni tanda de la ngode bezenjini be yago진 마지와이나 치수 양조 된데스는 양타고 된데지 라고 라야 갈라니 그래 이거 말이야. Et Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, nous dit si alors que nous disposons donc, de telles opportunités maintenant, donc de tels supports, du support d'une telle existence disponible et qualifiée maintenant, existence qui est si difficile, comme on le sait, donc, à obtenir, si rare donc, de ce point de vue-là, quand est-ce que nous serons alors en mesure de mener finalement une telle réflexion si nous ne le faisons pas maintenant? Quand est-ce que nous aurons l'opportunité d'obtenir à nouveau un tel support? Prenons conscience finalement que ce support d'une existence disponible et qualifiée, nous en jouissons du fait des actions menées antérieurement, donc d'actions vertueuses menées antérieurement, aussi faisant en sorte finalement que cette existence disponible et qualifiée dont nous jouissons présentement, nous ne la propulsions pas dans des états d'existence infortunés, en fait. Nous la préservions, en fait, coûte que coûte de cela. Parce que c'est tant que nous avons finalement un certain champ d'action de ce point de vue-là, c'est-à-dire une certaine liberté d'action, en fait, c'est le moment justement d'en user de cette liberté. Donc considérons ainsi donc à ce propos donc les souffrances donc spécifiques des états d'existence infortunés donc notamment et les souffrances plus générales donc du cycle des existences. Pensons ainsi combien en fait nous sommes continuellement tourmentés par le flot donc incessant donc des trois souffrances. Et qu'il nous faut absolument, en fait, nous y soustraire à ce flot. Et que tant que nous sommes ainsi contraints d'être tourmentés par ce flot des trois souffrances, il est impossible que nous connaissions une expérience de bonheur stable, durable. Et donc à ce stade, générons en fait cette puissante détermination donc de nous affranchir, de nous soustraire en fait au cycle des existences, en comprenant en fait que il est complètement dénué d'essence. En fait. Puis, à présent, pensons finalement que cette condition, donc, qui est la nôtre, est une condition que nous partageons avec l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous semblables.
Et que éventuellement la seule différence réside dans le fait en fait qu'ils n'ont pas connaissance, en fait ils n'ont pas conscience simplement du fait qu'ils sont eux-mêmes donc tourmentés, affligés continuellement donc de ce flot incessant des trois souffrances, et que ils errent, ils sont dans cet état d'égarement, finalement d'errance, du fait de cette absence de prise de conscience là, ou de compréhension, oui, de connaissance là. Et notamment, donc, ce qui est le plus délétère est cette méconnaissance complète qu'ils ont de ce qui cause la souffrance, donc ce qui génère la souffrance, des éléments, des facteurs, des conditions qui génèrent la souffrance, et au contraire de ceux qui concourent au bonheur, au bien-être. Avec toujours en examinant aussi donc l'ensemble des êtres, et en regardant finalement que alors qu'ils aspirent au bonheur, qu'ils souhaitent être heureux, dans cet égarement total, cette errance totale, ou ce tâtonnement total, ils ne font que ce faisant qu'accumuler de nouvelles causes de souffrance. Et en voyant en fait en constatant finalement ce fait implacable finalement que tous continuent donc à courir au devant de la souffrance, en fait, continuellement. En se disant mais comment donc en proie à une telle confusion finalement mentale, en proie à un tel égarement, comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-il se libérer de cela, s'en affranchir? Et donc en pensant ici qu'il faut absolument en fait qu'ils y parviennent, il faut absolument qu'ils arrivent donc à se libérer de cela. Et c'est ce à quoi nous aspirons donc à ce stade, c'est-à-dire que tous les êtres, donc sans exception, puissent être débarrassés de leur souffrance donc, et de leur cause. Et ce faisant, donc, on renforce notre compassion. Puis parallèlement, on aspire à ce que tous les êtres, donc aussi intensément que tous les êtres, puissent faire l'expérience, connaissent le bonheur, le bien-être, un bonheur stable, durable, parce qu'en rassemblant leur cause, parce qu'ils en rassemblent leur cause, et ainsi on nourrit notre bienveillance. Tout en amenant en fait ces états d'esprit, tout en faisant s'élever, en suscitant ces états d'esprit, en faisant s'élever en nous ces états d'esprit, pensons en fait à la nature interdépendante de tout cela. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui dois m'employer à cette fin. Mais en même temps, une telle aptitude, une telle compétence, je n'en dispose pas actuellement. Parce que moi-même, je suis englué, finalement, ligoté dans ce même état. Mais il y a juste cette petite différence en ce qui me concerne, c'est que j'ai conscience en fait des souffrances, de la nature des souffrances, des expériences, et que j'ai conscience que l'on peut s'en affranchir, enfin on peut se soustraire en tout cas à ces souffrances, et on peut mettre en œuvre des moyens justement pour nous en extraire.
Et donc, justement, du fait de cette compréhension, de cette prise de conscience que je peux avoir désormais, si je ne mets pas en œuvre finalement, si je ne me sers pas de cette compréhension, de cette connaissance que j'ai pu acquérir maintenant, quand est-ce que je pourrais faire quelque chose? Et donc c'est maintenant, en fait, dès cet instant même, que je dois agir. Et donc si je veux, en effet, soustraire tous les êtres à leur souffrance et à leur cause, et leur procurer le bonheur, et leur permettre d'en rassembler les causes, il me faut absolument, impérativement moi-même, parvenir à la bouddhéité. Il me faut y parvenir, et même il me faut y parvenir très rapidement. Parce que concevoir que les êtres continuent d'endurer un instant de plus, une minute de plus, ces souffrances, ces expériences-là, m'est tout à fait intolérable. Il me faut donc, pour parvenir à cet état de Bouddha, il me faut rassembler une puissante accumulation, à la fois de mérite et de sagesse, et une purification de mes méfaits. Et ça, c'est la condition, en fait, sine qua non, pour moi de parvenir à l'éveil. Et c'est ce à quoi je vais me donner maintenant. Donc à présent, je fais apparaître devant moi, dans l'espace, les objets de refuge dont je me figure en fait la présence, en fait, dont je ressens la présence. Et en lien avec ces objets de refuge, je suis moi-même entouré de l'ensemble des êtres, mes mères, qui sont tous à mes côtés, tous sous forme humaine, et tous nous considérons en fait nos souffrances respectives et les souffrances plus générales finalement du cycle. Et c'est tous avec le désir justement d'être à l'abri, de nous protéger, de nous soustraire, en d'autres termes, à ces différentes souffrances, que nous nous tournons donc unanimement vers les objets de refuge, en leur reconnaissant en fait la capacité de nous en protéger. Et je considère en fait à présent que moi-même, qui fait face à ces objets de refuge eux-mêmes, l'ensemble des êtres qui m'entourent, tous cela, en fait, tous nous existons de manière interdépendante. Jivu samayi chumayi, jivu samin chumayi, memin, lumin, nangamin, namshemayi, kumena, teleshinto jivu kang. Tene, jivu kamchuk dewa les. Taksam chiri dewa les. Songres dewa, kamchuk dewa la tene. Tene, jivu taksam chiri songres dewa. Umarinji chumana. Le protecteur Nagarjuna, dans l'instance de la voie médiane, nous dit l'individu n'est pas la terre, il n'est pas l'eau, il n'est pas le feu, il n'est pas l'air, il n'est pas l'espace, il n'est pas la conscience. Donc si l'individu n'est pas tout cela distinctement, il ne l'est pas non plus dans leur ensemble. Et donc s'il n'y a pas d'individu, en quelque sorte, où est
où est-il en fait? S'il n'y a pas là d'individu, où se trouve-t-il? Où se trouve la personne? Où se trouve l'individu? Se trouve exister simplement de manière nominale, se trouve exister simplement en tant que désignation. Et il en est ainsi donc de moi-même, de tous les êtres, de l'ensemble des objets de refuge. Nous existons tous en tant que simple désignation, en fait. Notre existence, en fait, n'est établie simplement qu'en dépendance d'une désignation. Et il n'existe strictement rien, en fait, en nous, existant de par soi-même en tant que nous. Je sais pas si c'est très... En considérant, après avoir considéré ainsi, donc l'absence d'existence propre, l'absence d'existence en soi, donc de nous-mêmes et donc de chacun des aspects ici de cette visualisation, figurons-nous que tout cela finalement apparaît, se manifeste donc, comme s'apparentant à une illusion. Alors, page 73 dans le livre doré, et pour ceux qui sont sur Internet, c'est page 66. Non, c'est page 7. Pour ceux qui sont sur Internet, c'est page 7. Et pour nous autres, dans le livre doré, c'est page 73. Ola matumpa chondende de shishenpa dro jampaya dapa zope sange limpa tansha sudempa dewa shepa jintenkepa kepo dolwe kalu gyorwa lana me paradam kitampa sange chondende pergyawa shakadu para chasel chadokyab suchi om. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. On va maintenant au Ganden Lagema, donc on prend le livre argenté à la page 17, et pour ceux qui sont sur Internet, c'est page 12. Ouvrez quand même votre sadhana à la page 2, s'il vous plaît, pour les 4 incommensurables. O sangye chudan soki chonam la chancho badu dani kyapsu chi dage jinso gepetso nanki chola penche sangye jupa sho sangye chudan soki chonam la
chanchu badu daini kyapsuchi dage chinso gepe tsunonki chora penshi sangye jupashu. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissé-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Alors, on prend les 4 pensées, on commence sur la page 2 de la pratique. Et pour ceux qui sont sur Internet, c'est page 28. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. Et on va, sur l'inspiration, prendre la souffrance et sur l'expiration, donner tous ces bonheurs, tous ces mérites et droits de temps. Alors maintenant, à la page 22, pour ceux qui sont sur Internet, c'est page 16. Organden lagye
Kegya Shoso Sashe Chekun Charwe Lodretong Kezanawe Gyengyo Leksheso Chapepegi Lamezebeko Tante Chempe Dunden Raja Selye Wancheye Nazometodon Kiela Chupabukashin Dune Sabaye Ringayiki Migechigita Kepadompa Songimeduncho Ninegyepa Tribe Sasanyemedudi Mantejoblasun Chegyepampe Dejotenyeche Kempokyoki Lacenzepala Dacha Sampa Taipe Yirangojetsin Lama Damba Kenaki Chukukala Kenzechijine Chitazambe Dujezimala
Sangye Chuki Chapa Abdu Sadagye Chinye Saipe Gewadi Tendan Joa Kira Gabetong Kiepa Jetsun Lozan Chapaye Tempe Nyempo Rendo Sajepki Chojemetong Chamre Ramlishi Nyedengempadi Sangye Shintu Midebelwa Yedokenandang Jinra Chepa Shogidam Guru Ratna Mandara Kamniryatayami. En bas de la page 26, le mantra à 5 vers. Omi meze wede chechurezi chime kempe wampo jampelion topo malo jonze sanweda ganchen kepe zungen son kapa lozan jape jabla selwa de mi meze wede.
O mi me ze we te che chen we zi chi me ken pe won po chan pe nyang do bo ma do jong ze san we da gan chen ke pe sung yen sung ka pa lo san ja pe ja bla se loi de page 33. Et cette dernière prière n'est pas dans la version internet. Pardon. O perden zawe lama rempo che da ge chi wo pe me den sho la ka jin chen pe go ne je son te go son to king atom se to serpades awe lama rempo che da ginjimpa pe me den jola ka jin chen pe go ne je son te cho dan te mong chum se to serpades awe lama rempo che da kin ka pe me den jola ka jin chen pe go ne je son te chan chon yin pe pa tu ten pa shu. Maître Lama Tsongkhapa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. On passe maintenant à la sadhana de Vajrasattva, au fondement de toutes les qualités. Donc pour ceux qui sont sur internet, c'est page 27. Et nous, c'est page 4. Juste une correction à la page 5.
Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 vers en partant du haut. Et donc, suscité par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande attention. Attention. C'est l'autodiscipline, donc on va dire attention. D'accord ? On reprend page 4. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir, afin que fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. Et on réfléchit à cela. La poursuite de plaisirs samsariques est l'apport de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscités par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande attention. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur
Les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège, même au prix de ma vie. Veuillez me bénir, afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint-Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi, puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Méditons. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhawa Shuddha Sarva Dhamma Sobhawa Shuddhoham. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenant vides.
De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe PAM. Du PAM apparaît un lotus blanc à 8 pétales. Au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Du Hum apparaît un Vajra à 5 branches. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum.
puis reviennent en transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras, ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om. À sa gorge un A. À son cœur un Hum. Du Hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse. Om Vajrasattva Argam Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Nyode Prapti Saye Hum Soa. Om Vajrasattva Shabda Prapti Saye Hum Soa. Sa Hum Bam Hum. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakula Sapare Wari Argam Padyam Pupe Dope Aloke Gende Nyode Shabda Prapti Sahum Som. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Bhikekata Samaya Shiye Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajrasattva Agam Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Nyode Prapti Saye Soa. Om Vajrasattva Shabda Prapti Saye Soa.
Om Vajrasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance, amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratnamandalakam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Sur un disque de lune dans le cœur de Vajrasattva se trouve la syllabe Hum, entourée par le mantra à 100 syllabes. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Cette requête étant faite, du mantra des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar. Les rayons blancs et de nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Dido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurato me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama Tsutsame Setam Shiyam Kuruhum Ha 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 ho Bhagawan Sarvatata Gata Vajramame Muza Vajrabawa Sama Sato Aumpe. Om Vajrasattva Samaya.
Vajasattva samaya manupalaya Vajasattva tenotatita Tido me bawa Sutukayo me bawa Supokayo me bawa Anuragto me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama susame Siddham Shyam Kuruhum Ha 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 ho Bhagavan Sarvata Gata Vajrama Me Muja Vajrabhava Masamaya Satu Aumpe. Par l'ignorance et la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra. Dans la nature de la grande compassion, en vous Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfants de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva qui se trouve sur le sommet de notre tête se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Et on pratique la réjouissance. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayeso Om Vajrasattva Shapta Prapti Sayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana, et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stables. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puisse-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Les 2 dédicaces, page 91 dans le livre doré pour la première version. Je pensais 100 pour les autres. O Jancho Semcho Rinpoche Magye Banan Ke Gyochi Kye Banyam Pa Me Bayam
Kone gonto perwa Tani tawa rinpoche Magye banan ke gyojing Kye pa nyam pa me pa yang Kone gonto perwa Merci beaucoup. Et bon appétit. C'est un déjà. En bouton. Sani Madadamara. Sani. À demain. À demain. Peut-être à tout à l'heure. Ah, c'est bon. Bonne journée. Merci, vous de même. Vraie bonne journée.